Salut Ralph, Allô, Yann, comment ça va? ça va très bien. On a toute une foule ici aujourd'hui avec nous, Ouais, hein? ouais, oui, il y a du monde. C'est Oui. le fun. Hmm. Alors, on sait que le mois de juin a démarré, puis on voulait absolument inviter ces belles madames pour venir nous parler. Puis, vous allez peut-être nous parler de votre rôle et de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Oui, OK. Moi, c'est Alex Beaulieu, puis Béatrice Groux. J'aimerais premièrement commencer en prenant un moment pour reconnaître le territoire sur lequel nous nous tenons. Euh, puis reconnaître aussi en célébration des cultures des peuples autochtones. Donc, pour souligner le mois national des peuples autochtones, nous tenons à reconnaître que les territoires sur lesquels nous vivons sont les terres ancestrales des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous aimerions aussi reconnaître le rôle que ces peuples continuent de jouer pour façonner la société dans laquelle nous nous épanouissons aujourd'hui. Merci, Moi, c'est Alex. Alex Beaulieu. OK. Moi et Béatrice, on est conseillère pédagogique en construction identitaire, mais on s'occupe aussi des dossiers des perspectives autochtones, des co-écoles, c'est ça, Béatrice? Oui, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça, je vais passer la parole à Béatrice pour qu'elle nous explique un petit peu. Oui, c'est ça. Alors, comme Alex nous l'a dit, c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser le personnel de tout le Conseil scolaire Viamonde aux différentes réalités des Premières Nations, des Métis et des Inuits. On sait qu'on n'a pas toujours eu l'heure juste en ce qui concerne leur histoire. On n'a toujours pas l'heure juste en ce qui concerne leur réalité aujourd'hui. Alors, c'est une des choses qu'on veut aborder quand on fait des formations comme je fais ma part. On sait aussi que leur relation avec l'environnement est quand même très, très différente de la relation avec l'environnement que la majorité des peuples occidentaux. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des formations comme je fais ma part, où on intègre à la fois les perspectives environnementales, mais aussi les perspectives autochtones et leur relation à l'environnement. Puis l'apprentissage à l'extérieur aussi, hein? Oui, c'est ça. Donc, l'apprentissage à l'extérieur est une des façons de se reconnecter avec la nature et c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et ça, surtout aujourd'hui, en période de confinement, l'expérience à l'extérieur, pour les gens qui le peuvent, c'est un grand domaine d'apprentissage aujourd'hui, en dehors des heures d'apprentissage en ligne. Donc, c'est ça. Donc, nos dossiers, c'est vraiment la construction identitaire. Puis là aussi, on peut faire un lien quand on parle de, par exemple, quand on lit des histoires où de nombreuses personnes autochtones doivent réapprendre leur langue, on se dit, ben, il y a un lien à faire aussi avec notre réalité en tant que peuple francophone ou personnes francophones. On néglige parfois notre langue, mais c'est quand même important de s'assurer que nos langues continuent de vivre, ainsi que les différentes langues parlées par les différentes nations. Ça, autochtones, mais c'est important pour la continuité, ça, d'une culture aussi, hein? oui, très important. C'est Vas-y, Alex. J'allais dire, c'est pour ça qu'on aborde aussi le sujet de l'insécurité linguistique là, en construction identitaire. Puis on a beaucoup travaillé, on essaye aussi de travailler avec les départements d'animation culturelle pour s'infuser puis intégrer les perspectives autochtones et le côté construction identitaire. On a donné des formations aussi sur l'improvisation avec certains animateurs. Puis ça a porté fruit pour beaucoup, beaucoup d'enseignants, surtout pour que les jeunes retrouvent confiance en eux, que les accents sont différents, ta façon de parler est différente, mais on parle tout en français, puis il faut qu'on soit
faut qu'on fasse preuve de sécurité linguistique. Il ne faut pas qu'on ait peur d'utiliser notre langue. Ben, vous avez un dossier qui est qui pourrait être invisible, mais vous êtes dans tous les autres dossiers. Tu sais, comme si on pense à la littératie, le réseau de littératie, si on pense vous avez parlé de l'animation culturelle, vous avez parlé de tellement de choses finalement qui sont dans toute notre vie quotidienne. Puis, je pense que le rôle que vous jouez est très important. Puis, Béatrice, je vais partager quelque chose avec nos spectateurs qui risquent de voir pendant le mois de juin. Puis, j'étais content de voir que, tu vois, tu essayais finalement de t'intégrer dans toutes nos formations en suggérant à nos animateurs de partager cette belle diapo. Alors, c'est un bel exemple, peut-être. Tu veux-tu en parler, Béatrice? Oui, alors pour le mois de juin, je me disais que enfin Alex et moi-même, parce que c'est toutes les deux, on a travaillé à élaborer cette diapositive vraiment toutes les deux. C'était considérer que oui, on veut quand même reconnaître les perspectives autochtones, reconnaître le territoire sur lequel nous vivons, qui sont les terres ancestrales, qui ont été habitées avant que les Européens arrivent. Mais c'était aussi de reconnaître que les perspectives autochtones, c'est aussi aujourd'hui, c'est pas juste dans le passé. Et ça, c'est un message très important qu'on veut donner, Alex et moi, c'est les peuples des Premières Nations sont très variés. Si on va dans différentes régions de notre territoire, on va rencontrer différentes nations. Par exemple, moi, dans la région du Niagara, ça va être surtout des peuples des nations Haudenosaunee, aussi des peuples Anishinaabe qui ont migré dans la région du Niagara et des Métis, évidemment. Dans d'autres régions, dans le nord de l'Ontario, ça va être une réalité différente. Et c'est ça qui est important de reconnaître, c'est que ces gens-là, ils vivent parfois dans ce que j'aime pas le mot réserve, mais dans des communautés, mais ils vivent aussi beaucoup dans des villes comme nous tous. Et ces gens-là essayent de se réapproprier leur culture. Et puis c'est intéressant de voir que à travers leur langue, c'est pas seulement des mots qui sont dits, ce sont aussi des façons de penser qui sont véhiculées. Et ça, c'est très important de le reconnaître. On a aussi vu, Alex et moi, à travers nos formations, qu'il y a beaucoup d'insécurité de gens comme moi. Je ne suis pas autochtone, je ne suis immigrante, à vrai dire. Et c'est montrer aussi que il ne faut pas, juste parce qu'on n'est pas autochtone, il ne faut pas avoir peur de parler de ces réalités-là. Il y a aussi le fait on s'assure d'apporter toujours un ou une aînée avec nous. Voilà. Pour s'assurer de ne pas parler d'eux sans eux. Exactement. Et c'est ça, c'est vraiment nous, en tant que non-autochtones, on a un peu le rôle de porte-parole, plus que de dire les peuples autochtones, ils font ci, ils font ça. On risque de généraliser. Les histoires sont très différentes pour chacune des personnes et chacune des nations. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça. Par contre, en tant qu'enseignant dans le conseil scolaire Via Monde, on a quand même une responsabilité de transmettre ces messages. Et ça crée beaucoup d'insécurité chez certains enseignants. Alors, c'est pour cela qu'on a créé des ressources, entre autres un petit guide des protocoles qu'on peut retrouver dans le AV. Puis là, Alex, je te laisse peut-être que les enseignants puissent découvrir ce qu'on a de disponible pour eux dans le AV. Oui, on a un EAV des Premières Nations Métis et Inuit. Je vais vous partager mon écran. Puis tout ça, encore une fois, ça a été fait en collaboration et en discussion avec différentes personnes des Premières Nations Métis et Inuit. Donc, nous autres, on a ici dans le AV, je peux trouver, désolée.
OK. Vous pouvez aller trouver le AV des Premières Nations, Métis, Inuit. Puis, à l'intérieur de ceci, on a divisé par thème, on a divisé par ressources. Donc, si vous aimeriez, par exemple, aller trouver des ressources sur le mois national de l'histoire autochtone, vous allez aller dans thème, puis vous allez aller cliquer, appuyer sur mois national. Donc, ici, il y a un petit PowerPoint avec une panoplie de ressources puis de liens cliquables. Il y a un petit vidéo que vous pouvez présenter à vos élèves pour commencer. Juin s'en vient. Puis, la plupart de ces sites-là sont recommandés aussi par le gouvernement. Vous pouvez participer à la conversation pour les profs du secondaire aussi, pour les jeunes qui sont plus autonomes avec leur téléphone, leurs médias sociaux. Il y a plein de choses à découvrir sur Facebook, Twitter. Vous pouvez aussi aller ici, il y a plein de liens informatifs, des émissions pour des petits, des coloriages qui ont été créés par des personnes des Premières Nations, Métis et Inuit pour les jeunes, pour passer le temps pendant notre temps COVID, de confinement COVID. Il y a plein d'informations sur les relations autochtones, des guides d'activités. Il y a des trousses. Il y a une superbe trousse du Musée de la civilisation au Québec. Puis, c'est en lien avec les curriculums. Et ensuite, des listes de lecture pour les enfants, les ados, les adultes. Et vous pouvez aussi vous rendre sur Livrel pour trouver certains livres gratuits. On les a nommés en bas ici. Des livres numériques, ça, aussi, Alex? Pardon? Des livres numériques là, sur Des Livrel, livres numériques sur Livrel, okay. Oui, c'est vraiment super. Puis il y en a une dizaine, là. Béatrice et moi aussi, on a travaillé sur, justement, le mentionner, un guide des protocoles aussi à suivre pour travailler avec des aînés, pour faire des partenariats avec des personnes autochtones de notre communauté. Puis comment garder, préserver ces liens puis ces amitiés-là pour le bien-être de tous. On a fait c'est ici, là. Vous pouvez trouver le protocole ici aussi, dans Guide et protocole culturel. Vous avez le guide culturel pour les enseignants. Béatrice, elle a parlé de l'insécurité par rapport à l'appropriation culturelle. Donc, ça, c'est un guide qui vous montre les grandes lignes de qu'est-ce qu'on pourrait faire puis qu'est-ce qu'on pourrait éviter de faire pour ne pas faire preuve d'appropriation. Puis, nous avons aussi créé beaucoup de ressources pédagogiques, surtout cette année en lien avec les cours qui pourraient être offerts dans les écoles secondaires à travers la littérature pour les perspectives autochtones. Donc, il y a des guides d'enseignement avec des ressources pour chacun de ces cours-là de la 9 à la 12e année, que vous pouvez retrouver sur le AV. Donc, c'est ça pour les ressources. Merci beaucoup pour le beau survol. Puis, pour retrouver ça, moi, d'habitude, quand je vais dans AV, je fais juste dans la recherche, puis je tape première avec un S, puis là, c'est le seul résultat. Alors, c'est très facile à trouver comme ça si on veut le retrouver, parce qu'il n'y a pas techniquement de bouton comme tel pour votre communauté, mais il est très, très facile à trouver avec le mot première avec un accent, avec un S à la fin. C'est ça. Puis, on a aussi une présence sur Twitter pour ceux qui veulent peut-être de l'information un petit peu plus personnalisée. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter aussi. Oui. Okay. Je voulais juste ajouter que dans le AV, on a aussi une belle ressource. On peut avoir accès à des films sur l'ONF qui parlent spécifiquement des problématiques des réalités, certaines étant des problématiques, en effet. Et avec l'abonnement Campus, on peut aussi accéder à une variété de sujets qui sont en lien avec
des témoignages de personnes, des choses plus artistiques, des choses qui sont plus historiques. Si on est dans un cadre historique, on peut regarder des vidéos qui datent d'il y a, comme en 1950 par exemple. Si on veut des choses plus actuelles, on peut regarder des vidéos qui ont été créées dans les 2-3 dernières années. Mais il y a vraiment énormément de ressources à explorer aussi. Allez fouiller. Informez-vous. Super. Merci pour le beau survol. Ralph, as-tu quelque chose à ajouter avant qu'on souhaite une excellente semaine à nos invités? Non, ça va. Les ressources sont là. C'est pas ça qui manque. Je pense c'est juste l'idée puis une des raisons qu'on les a invités, nos invités, c'est de passer le mot. Et puis, tu sais, d'être plus au courant de qu'est-ce qui existe pour vous appuyer dans la salle de classe, dans l'enseignement à distance. Les ressources sont là et si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui manque, suggérez-le. Il y a toujours cette possibilité-là aussi, mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. On va mettre vos pseudos Twitter dans la description de la vidéo s'il y a des gens qui veulent vous suivre puis avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup, Ralph et Yann, de nous avoir invités. Merci, Béatrice. Merci. Au revoir, Alex. Oui, merci. Au revoir à tout le monde. Oui, c'est ça. C'est jamais les ressources qui manquent. Hein? Non, c'est sûr. Non, comme s'il y a quelque chose, il y en a trop. En réalité, là, ça prend quelqu'un pour nous dire que ça, c'est important ou ça, je trouve que c'est vraiment bien. C'est un petit peu comme ça qu'on s'oriente, là, parce que sinon, on est inondé de ressources de tous les bords. Là. C'est pas... Il y a deux choses que je voulais discuter aujourd'hui parce que ça revient souvent dans les demandes d'aide pédago. Alors, comme tu sais, on est là pour donner des idées aux profs et on est là pour répondre à leurs questions aussi. Et puis, s'il y a quelque chose qui revient particulièrement souvent dans nos demandes d'aide pédago, c'est pas juste moi, c'est toute l'équipe là, qui s'occupe de l'aide pédago. Et puis, j'essaie de, tu sais, je demande aux gens, OK, s'il y a quelque chose que vous voyez souvent. Et puis, aujourd'hui, il y a deux choses que je voulais discuter. Donc, la première, c'est créer des rendez-vous individuels avec les élèves. Te souviens-tu quand on avait trouvé des moyens différents là, d'appeler des élèves un à un et tout ça? Là? Oui, très bien, oui. Mais alors, finalement, c'est comme pour pallier la difficulté qu'on a du fait qu'on a interdit aux élèves, puis par conséquent, on a aussi interdit aux profs de communiquer directement avec les élèves. Alors, il faut un peu contourner cette règle-là en créant une réunion. Alors, j'ai vécu cette situation-là plus récemment aussi pour aider un jeune. Je voulais aider un jeune avec une installation Minecraft. Puis, je ne pouvais pas communiquer directement avec le jeune. Alors, ça doit arriver souvent qu'un prof aussi veut parler à l'élève, peut-être parler à l'élève avec les parents, mais voir le team de l'élève. Hein? Puis, la seule façon de le faire, c'est de créer une réunion, même si tu la crées comme à l'instantané, il est possible de le faire. Oui. Mais il faut que ce soit une réunion planifiée, comme tu dis. Alors, voici mon écran. Et c'est ça, ce que tu as dit, c'est très valable. Les appels impromptus, ça, on peut le faire avec les collègues. On peut appeler n'importe qui, on peut juste taper leur nom. Ça, on a vu, tu sais, avec ton bouton magique là, que tu nous avais montré quelques semaines passées là, pour démarrer une nouvelle conversation. Ça, c'est pas un problème, mais pour les élèves, il y a des empêchements. Alors, ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir une vidéoconférence avec un élève, et pour pouvoir l'enregistrer, parce que c'est recommandé par certaines écoles qu'on enregistre les conversations un à un qu'on a avec les élèves ou les conversations en petits groupes. Donc, il s'agit juste de créer un nouveau rendez-vous dans le calendrier. Moi, j'utilise ici Outlook en ligne. Okay? Et la raison pour ça, c'est qu'il y a un petit bouton ici spécifiquement pour réunion Teams. Quand je coche ça, la réunion que je vais convoquer va être une réunion Teams. Et pour inviter les participants ici, ce qu'il faut faire la plupart du temps, parce que les élèves ne sont pas dans nos contacts réguliers dans Outlook, c'est de taper le courriel de l'élève au complet à
csviamonde.net. Sinon, si on s'attend à ce que Outlook va commencer à reconnaître, c'est comme il fait avec nos contacts réguliers, là, tu commences à taper DUC, tout de suite, il me suggère rien du genre. Oui, c'est lui. Alors, mais pour les élèves, il n'y a aucune suggestion. Ouais. Alors, ça, il faut vraiment avoir le courriel complet, il faut l'inscrire. On peut le faire dans le calendrier Teams aussi, comme rien n'empêche. Mais moi, je trouve que j'ai plus de succès avec le calendrier Outlook qu'avec le calendrier Teams, des fois, pour ce type de rendez-vous. Mais si les gens veulent le faire dans Teams, c'est même chose. On clique une nouvelle réunion ici et on ajoute le courriel complet de l'élève. Alors, ça, c'est quelque chose il faut penser à ça. Surtout qu'il y a eu de l'information qui était un petit peu mêlant au tout début avec les élèves en difficulté qui étaient dans des canaux privés. À un moment donné, on avait dit tu peux communiquer avec un élève en difficulté qui a un canal privé en créant un nouveau rendez-vous ici et au lieu d'ajouter un canal général, tu pourrais ajouter le canal privé. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible de créer une réunion avec un canal privé. Tu peux seulement créer des réunions avec des canaux généraux. Alors, ce qu'on doit faire, c'est une invitation individuelle à l'élève directement pour une réunion Teams. Et quand l'élève va cliquer sur le lien, vous cliquez sur le lien, vous allez vous rencontrer là dans Teams et vous pouvez faire un enregistrement de cette rencontre au besoin si c'est la règle de votre école là, d'enregistrer ce type de rencontre. Donc, ça, c'est question numéro 1. OK. Puis là, moi, je vais te poser une question, Ralph. Oui. Est-ce que c'est possible pour des élèves qui voudraient désactiver les micros des autres dans une réunion avec leurs collègues de classe? Oui. C'est possible, mais ça ne devrait pas être possible. En tout cas, je m'explique. Il y a une vidéo, c'est Teams numéro 5, là, où on explique comment créer un rendez-vous pour ta classe et une fois que tu as créé ce rendez-vous-là, comment faire les réglages. Alors, si jamais il y a un cas où un élève peut désactiver les microphones des autres élèves, peuvent même les supprimer de la réunion, peut éteindre votre microphone comme prof, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal avec le système. C'est parce que le prof, en faisant son rendez-vous pour la réunion, n'a pas fait les bons réglages dans les options de la réunion. Alors, je crée une nouvelle réunion ici dans Teams. C'est une réunion pour un canal général, là, donc pour ma classe. Et puis, je l'envoie. Une fois que c'est envoyé, je peux le réouvrir de mon calendrier. Et ce que je veux ici, c'est les options de la réunion. Ça, c'est la partie qui est super importante là, pour nous maintenant. Parce que si on n'a pas les options, les réglages de fait, ça va nous causer des problèmes. Alors, ici, on a 4 choses, là, mais la dernière, qui peut présenter? Par défaut, c'est tout le monde. Un présentateur, en d'autres mots, peut partager son écran, peut désactiver le microphone des autres personnes qui sont dans la réunion, peut aussi supprimer des gens de la réunion, incluant le prof. Alors, ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc, il faut, à chaque fois que vous créez une nouvelle réunion pour votre classe, il faut toujours aller dans les options de la réunion et changer ça. Bientôt, ça va être par défaut, peut-être différent. On pourra faire ça au niveau du conseil, mais ça, je vais en parler dans 3 secondes. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans qui peut présenter, choisissez toujours moi uniquement. Il est toujours possible, comme on l'a vu, de donner la parole à d'autres personnes pour pouvoir présenter, de les désigner comme présentateurs, même s'ils sont participants. Mais pour commencer toujours avec moi uniquement et par la suite, vous pouvez faire les changements que vous avez besoin de faire dans la réunion et cliquer sur enregistrer. Ça, c'est important aussi. Et puis, j'en profite juste pendant qu'on est là
de parler de deux choses. Il y a un nouveau bouton ici qui dit « Toujours laisser les appelants ignorer la salle d'attente ». Ça, ce bouton-là n'était pas là avant. Et par défaut, ça dit « Non ». Ouais. Alors, je ne veux pas que tout le monde puisse ignorer la salle d'attente. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? C'est une solution de Microsoft qui s'en vient très bientôt, où il n'y a personne qui peut entrer dans une réunion si l'organisateur n'est pas présent. Alors, ce qui va arriver maintenant, comme ça, c'était la première partie de la solution. La deuxième partie ici, dans qui peut éviter la salle d'attente, c'est qu'il n'y a personne qui peut éviter la salle d'attente, sauf l'organisateur. En tout cas, donc, voici une autre émission. On a eu des idées, on a parlé de ressources, on a répondu à des questions, et puis, c'est ça, on a fait notre devoir pour aujourd'hui. Ben oui, ben oui. C'est ça, on se voit demain. On se donne rendez-vous. OK, excellent. Merci, Ralph. Oui, salut, bon après-midi. Salut tout le monde. À demain. Au revoir tout le monde.